Bonjour. Bonjour, Bordeaux champion et quel dénouement. Tout s'est joué hier, Thierry, bonjour, dans les dernières minutes. Effectivement, le titre de Bordeaux, ce sera l'essentiel de ce numéro de Téléfoot. Nous irons également à Marseille, où Jean-Pierre Papin fêtera ce soir son jubilé. Mais on commence par un tour à Bordeaux, où le président Trio est ce matin un homme heureux. Alors, président, je suppose que la nuit a été très chaude. Oui, elle a été chaude, elle a été belle. C'est vrai que si tout au long de la saison, l'équipe a été formidable, le public bordelais, que l'on disait froid et distant, a été extraordinaire. Je crois que l'on n'avait jamais vu ça à Bordeaux, plus de 35 000 ou 40 000 personnes au stade et les rues de Bordeaux comblent pour une fête magnifique. Alors on va bien sûr voir les images de cette nuit magique. Est-ce que Vincent ou Christian nous entendent à Bordeaux? Absolument. Vincent va très certainement vous commenter les images de cette nuit de folie, donc, dans le centre de Bordeaux. Allons-y. Vincent, est-ce que Vincent m'entend? Apparemment, j'ai un petit problème de micro. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, les Girondins sont rentrés sur le coup de 2h30 du matin et les voici dans le bus. Ambiance. Ça va Toulouse, allez! Les mecs, sérieux! Sérieux! Sérieux les mecs! Dernier match! C'est le dernier match! Et donc l'arrivée du car au stade, c'est le premier reportage d'une longue série que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. Il y a eu beaucoup d'ambiance, vous le verrez. À ma droite, Lassina Diabaté, à ma gauche, Michel Pavon, les deux milieux défensifs du football club girondin de Bordeaux. Michel, selon vous, à quel moment avez-vous vraiment pris conscience cette saison que vous alliez devenir champion de France, ou que vous le pouviez en tout cas? Non, qu'on avait les moyens, c'est-à-dire on a très bien débuté, les 5 premiers matchs on fait 5 victoires, après on a ce match de Marseille où on accroche le nul à la dernière minute, mais c'est vrai qu'on a pensé à la Ligue des Champions plutôt qu'au titre, mais dès qu'on a reçu Marseille au match retour et qu'on a gagné 4-1, là vraiment on a commencé à penser à ce titre. Bon, et ben il y avait deux équipes qui peut-être qui le méritaient, le camp a choisi Bordeaux, c'est bien pour nous et pour tout le club et pour toute la ville. Vincent? Oui, Christian. Je suis aux côtés d'Élie Bopp et de Jean-Didier Lange, le coprésident des Girondins de Bordeaux. Jean-Didier, vous êtes arrivé aux Girondins en 91, 8 ans après, c'est la consécration. Voilà, on peut presque dire 9 ans, puisque c'est en 90-91 que nous avons repris ce club. 9 ans, je crois que c'est en matière de football le temps d'un accouchement, probablement. Ouais. Aujourd'hui, il me semble qu'après ce bel effort, on a réussi à accoucher d'un beau bébé, bien joufflu. C'était l'objectif du club, de regagner un titre. On va tourner une page à la fin de cette décade avec un titre de champion de France. On l'avait presque inauguré en 92 quand on est arrivé avec un titre de champion de D2. Je crois que c'est une belle récompense pour tout le monde. On va vous retrouver dans quelques instants à Bordeaux. Effectivement, l'ambiance va monter dans cette matinée. Elle a été chaude tout au long de la nuit, on le verra. Retour au titre de champion et retour à Bordeaux où l'arrivée des joueurs au milieu de la nuit a été un événement formidable, Vincent Hardy. Oui, on s'est quitté tout à l'heure, les joueurs venaient d'arriver au stade, mais avant d'aller saluer leurs supporters, n'est-ce pas Lilian Lasland, n'est-ce pas Bruno Darocha, qui est le plus heureux des hommes ce matin, champion de France, et son frère a eu la Coupe de France doublée pour la famille Darocha, c'est rare. Donc, avant d'aller voir les supporters, ils sont allés faire une petite séance de maquillage, regardez. Pas sur la gueule. Vas-y. Oh, Mich, sans déconner. Il est pas assez technique pour faire le logo. Mais pourquoi? Non, la figure. Pourquoi? Mais moi partout. Voilà, petit! C'est ça! Même un bleu, lui! Même un bleu, il bouge pas, lui! Impossible, ça! Où tu vas? Il va m'attraper avec la pompe.
Et Kiki Moussampa a pu échapper à la couleur bleu. Bruno Darocha, 21 ans, champion de France. Bravo. Vous préfériez la coupe de votre frère ou le titre? Non, à aucune façon, je préfère le championnat. Pour moi, c'est une bonne année pour moi et mon frère. Je suis content pour lui. En plus, il a amené la victoire pour Nantes. Donc voilà, ouais. Pour mes parents aussi. Mes parents doivent être très contents. Je les ai vus hier soir au stade. Ils avaient les larmes aux yeux, ça m'a fait plaisir. Voilà, on va faire la fête le 19 juin pour son mariage. Et j'espère qu'on va bien arroser ça, quoi. Quelle belle fête pour Madame Darocha. Bonne fête, Madame. Christian, c'est à vous. Ouais, Vincent, il y a environ 1500 supporters bordelais qui sont venus ce matin pour fêter les héros. Ah, ils sont frais. Pour fêter Eli Boep. Eli, une soirée vraiment absolument extraordinaire pour vous. Oui, parce qu'il y a d'abord ce match avec ce suspense jusqu'aux arrêts de jeu. Et puis il y a ce retour sur Bordeaux avec cette communion avec tous nos supporters, tous les gens qui nous ont aimés cette saison, qu'on a retrouvés au stade Lescure. À quel moment vous êtes-vous dit cette saison on peut être champion? Quand on est toute la saison premier ou second, qu'on occupe 18 fois la première place, évidemment on est obligé de penser au titre. Et plus que jamais on y a pensé quand on est repassé devant après le match de Lens. Lyon, je te reprends pour la fête. Hein. Vincent? Oui, Christian. Thierry. On va peut-être refaire un petit tour à Paris, retrouver Thierry. Il nous reste 2 matchs à voir, celui de Marseille à Nantes et celui de Bordeaux au Parc des Princes, 2 fois dans la soirée. Marseille a été champion. Nous allons vous faire vivre en parallèle ces 2 rencontres grâce à un beau montage de notre ami Laurent Lachan. Et c'est un exploit en ce qui concerne le commentaire, puisque ces 2 matchs vont être commentés à 500 mètres de 500 km entre Bordeaux et Marseille. 500 km de Bordeaux Christian à Jean-Pierre Marseille. et Pascal Pro. Christian Jean-Pierre et Pascal Pro. On part d'abord au Parc des Princes où il y avait 45 000 personnes. Et avec moi pour commenter ce match, Eli Boep. Eli, une ambiance absolument extraordinaire. Oui, c'était une ambiance extraordinaire, même s'il n'y avait pas beaucoup de Bordelais dans les tribunes. Et un début de match difficile avec une première occasion pour Rodriguez, la première très grande frayeur. Oui, une frayeur de début de match, une petite retenue en débutant le match, mais ensuite tout est rentré dans l'ordre. 20e minute, Pavon alerte Viltord fixe Bernard Lama. Et à ce moment-là, Bordeaux est champion de France pour la première fois de la soirée. On voit le classement, Bordeaux 72 points, Marseille 69. Et réaction depuis le stade de la Beaujoire. Voilà, Roland Courbis vient d'apprendre que Paris Saint-Germain était mené. Je remercie Robert Pires qui est arrivé à l'instant avec nous. Et Robert, c'est vrai que Marseille avait bien débuté cette rencontre avec une domination des 30 premières minutes. C'est vrai qu'il fallait rentrer dans ce match correctement. C'est ce qu'on a fait. On voulait tout simplement gagner ce dernier match. Et vous allez le gagner grâce à ce but, Robert. Et puis bon, c'est vrai qu'avec cette action avec Titi Camara, bien emmené, donc une occasion bien concrétisée, tout simplement. Double 1-2. On est retourné au Parc des Princes, Pascal. Bordeaux mène 1-0 à la mi-temps, 57e minute. Un ballon pour le PSG, un centre avec à l'arrivée Rodriguez qui cette fois ne rate pas le cadre. Égalisation, c'est la stupeur pour vous, Eli Boep. La stupeur, non, mais c'est un moment difficile du match. On sait que tout est à refaire après cette égalisation. Oui, puisque Marseille, à cet instant, est champion de France. Et toujours une réaction sur le banc, en l'occurrence de Roland Courbis, à côté de Jacques Van Kerchaver. C'est vrai que Marseille a été, durant quelques minutes, champion. On est retourné au parc avec ce ballon en cloche et Wiltord qui redonne l'avantage. On joue la 60e minute de jeu. Bordeaux est une nouvelle fois champion de France. Incroyable scénario entre ces 2 rencontres. Bordeaux qui reprend l'avantage, doublé de Sylvain Wiltord. On voit, il n'est pas hors jeu. Bordeaux en tête avec un point d'avance sur Marseille. Le chassé-croisé continue. Roland Courbis, le 2-1, la réaction. Eh oui, il faut continuer. C'est sans doute ce que ça voulait dire, Robert. Vous avez été au courant vraiment tout le temps du résultat bordelais. On savait ce qui se passait au Parc des Princes à chaque fois et à chaque but de Paris
et notre public qui se manifestait, donc ça voulait dire qu'on était champion pendant quelques instants. Robert, on est revenu au Parc des Princes. Adelton a ouvert sur le côté droit pour Leroy. Attention à cette attaque parisienne. Il y a bien sûr Marco Simonet et Adelton qui venait de rentrer. Égalise, 78e minute. Bordeaux n'est plus champion. Égalisation du PSG de partout. Et là, le ciel vous tombe une nouvelle fois sur la tête. Vous vous dites c'est fini? Fini, non, mais c'est un moment très difficile. Je pensais qu'après avoir été égalisé une première fois et remené au score, on aurait compris, mais on reprend un deuxième but. On est reparti à Marseille, à Nantes. Oui, réaction du public. Florian Maurice qui se dirige évidemment vers le banc. Une nouvelle attaque de Bordeaux avec Sylvain Wiltord et cette tête à bout portant et cet arrêt décisif de Lama sur cette tête d'Ivan. Une balle de 3-2 pour Bordeaux. Des changements en fin de rencontre. Elie, Faïdouno rentre. Oui, on Décision joue importante. le tout pour l'attaque. On enlève un milieu de terrain défensif pour entrer un quatrième attaquant puisqu'il y en a déjà 3 sur le terrain. On joue les dernières secondes et Faïdouno, 17 ans, qui rentre et qui marque son premier but en D1. Explosion au Parc des Princes, un scénario Hitchcockien. Bordeaux, champion de France dans la dernière minute de la dernière journée avec un point d'avance. C'est la délivrance sur le banc de touche. Ouais, c'est des images fortes et magnifiques. Et ces images contrastent avec celles de Nantes puisque le ciel est tombé sur la tête des supporters marseillais mais aussi des joueurs. Robert, vous l'apprenez pratiquement en direct ce troisième but? Ouais, en direct tout simplement par la part du public nantais qui avait choisi son camp. Donc à partir de là, on savait très bien que Bordeaux venait d'inscrire ce troisième but qui leur permettait d'être champion de France. Les Parisiens étaient en face. Vous avez dit qu'ils allaient lâcher. C'est pas trop nous qu'ils aient lâché. Je pense qu'ils ont été remontés, je sais pas par qui, mais ils étaient très présents ce soir. Ils ont un peu lâché sur la face. Ils ont permis de mettre le deuxième, mais ils sont encore revenus une fois. Et après, c'était un ouvra football n'importe comment. On jouait, mais il fallait marquer. On est champion! Où les Parisiens marquaient, on était cuits. Nous, on marquait, on était champions. On est champion! Vous avez Marseillais, nous avez dit On est champion! que le meilleur le mérite. On est champion! Voilà les images de joie du Parc des Princes. La piscine, image classique. 5e titre de champion pour les Girondins de Bordeaux. Bordeaux qui a été en tête 19 fois cette saison. Et les images de la fête cette nuit. Voilà. Et on se retrouve dans le salon des Girondins, Christian, en compagnie de Romain Ferrier, de Michel Pavon, de Marc Delaroche, derrière nous Lilian Lasland. Ali Benarbia est également arrivé parce que la nuit a été courte, vous vous en doutez. Romain, est-ce que vous étiez au courant du résultat de Marseille pendant que vous jouiez votre match? On a été au courant à la mi-temps en fait. On a su que Marseille menait à 0. Ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu, pour une fois, il y a eu beaucoup de discussions dans les vestiaires. On ne savait pas ce qu'il fallait faire, on était tétanisés. Et puis ce qu'il fallait surtout, c'était préserver ce résultat. Et on a vu par la suite que ça n'a pas trop été le cas. Et heureusement, ça s'est bien fini pour nous. Michel, entre la 80 et la 88e minute, vous n'êtes pas champion de France. Vous avez peur de gérer? Comment vous gérez ça? Vous jouez un peu la trouille au ventre pour aller marquer ce but? Non, moi je suis allé demander sur le banc ce que faisait Marseille. Quand il m'a dit 1-0, j'ai dit aux gars, allez tous devant et puis on reste à 2 derrière et on prend le risque de prendre un pion, mais on n'avait pas le choix. Donc on était 6 attaquants peut-être, je crois, sur la fin, donc le risque à payer, tant mieux pour nous. Voici le garçon qui a donné le titre hier soir à Bordeaux, 18 ans. Pascal, incroyable, non? Incroyable, c'est magnifique. On a quitté les joueurs tout à l'heure, ils étaient en train de se maquiller. Les voici qui entrent sur le terrain. Il est alors 3h du matin à Bordeaux. Le stade Lescure est comble. 35 000 spectateurs qui attendent depuis 1h du matin. Et c'est l'explosion. À tous les niveaux, les joueurs sont célébrés par leur public. Et voici le staff des Girondins. Pierrot Labatte, entraîneur adjoint. Elie Bopp, l'entraîneur. Dominique Dropsy, l'entraîneur des gardiens. Éric Bédoué,
le préparateur physique. Et on n'oubliera pas Marius Trésor. Marius Trésor, oui, qui supervisait tous les adversaires des Girondins cette saison. Ali, un stade comme ça, c'est le frisson. C'était exceptionnel, ça ne pas du tout à ça. Je crois qu'en plus on a pris énormément de plaisir avec le public hier. On a dansé, on a chanté avec eux, on a rigolé. C'était vraiment exceptionnel. Vous avez rendu hommage. Attendez. Des vibrations, putain, ça te prend le ventre, hein. Quelque chose, hein. C'est pas bon ça te secoue le mec. Super, bravo. Eh oui, Eli Bob qui se lâche, c'est rare. Eli Bob qui rit aux éclats. Eli Bob, champion de France, lui aussi pour la première fois, comme la plupart des joueurs girondins. C'est pas votre cas, Ali Benarbia, c'est le cas de Pascal Fainduno. Il l'est lui pour la première fois et vous lui avez rendu un hommage vibrant. Vous l'annoncez comme un futur talent. Oh, il a toutes les qualités pour faire partie des grands joueurs, puisqu'il a cette touche technique, et là il a démontré encore hier, puisqu'il marque le but qu'il fallait au bon moment, et ça c'est un petit peu le signe des futurs grands joueurs. Et moi ça me fait énormément plaisir, et la saison prochaine Bordeaux pourra compter sur un très bon talent qui est Pascal Fainduno. Tout le monde vous annonce ça à Paris, vrai ou faux? Vrai, oui, j'ai signé 3 ans à Paris, j'ai déjà fait un petit coucou hier aux supporters du PSG. Merci Ali. Bon, on est brûlé, ça y est. On va encore rester un petit peu avec vous à Bordeaux. Vous savez, on a le temps, on le prend. À Thierry, eh bien écoutez, je crois qu'on va vous dire, Vincent, je vous interromps 30 secondes parce que Thierry a les larmes aux yeux, il trouve ça très émouvant et c'est vrai que c'est des images très très fortes. Ça a été une fête incroyable. Hein. Oui, c'est vrai, et Bordeaux est un superbe champion, comme l'a dit très sportivement Robert Pires. Et on voudrait être plus vieux de quelques semaines pour voir un petit peu ce que tout ça va donner en Ligue des Champions la saison prochaine. On retourne à Bordeaux. Vincent, Christian, vous êtes avec qui maintenant? Il se passe quelque chose près de la piscine. Les supporters girondins qui étaient hier soir au Parc des Princes sont rentrés cette nuit. Ils sont aujourd'hui au château du Haillan et Michel Pavon et tous ses coéquipiers, je crois, sont en train de les saluer en ce moment. François Lano peut-être va nous montrer cette communion entre le public bordelais et ses joueurs. Et Christian, il est où lui, Vincent? Christian est à quel endroit, lui, au Haillan? Moi, je suis de l'autre côté, verso du Haillan, en compagnie d'Eli Bob, des coprésidents, Trio et Monsieur Lange. C'est vraiment une journée particulière. On sent vraiment que la fête continue ici. Oui, c'est magnifique. Ce public est formidable. Ouais. L'ambiance monte au fil des minutes. Oui, on voit ça. C'est vraiment sympa. Président Vous entendez le public? Regardez, les joueurs qui sortent avec le fanion, qui viennent honorer le public, qui a été présent toute la saison. C'est vraiment une image sympa. Ces 1500 personnes n'ont bien sûr pas dormi de la nuit, tout comme les joueurs. Quelle fête, quelle émotion, Christian. Ça promet pour la Ligue des Champions l'an prochain, Frédéric. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une pause, on va vous retrouver parce qu'il y a encore, Vincent me l'a dit tout à l'heure, des images extraordinaires de la nuit à Bordeaux. Donc on va faire une pause, on va passer une page de pub et on se retrouve pour la fin de cette fête extraordinaire, paraît-il, dans le stade avec 30 000 personnes en plein milieu de la nuit. A tout de suite, dans 4 ou 5 minutes. On va aborder la 4e partie de notre reportage, toujours au Stade Lescure, devant 35 000 spectateurs. Ça y est en plus, hein, vous êtes champion avec la ville de votre région. Vous l'aviez déjà été avec Auxerre. Oui, c'est sûr, je l'avais été avec Auxerre. On va regarder les images en même temps. J'avais été très heureux, mais bon, là, être dans sa région et gagner un titre... Regardez, l'entraîneur adjoint Pierrot Labatte. Ah, il met l'ambiance et tout, c'était très beau. Hier soir, quand on est arrivé au stade, il y avait plus de 40 000 personnes. Et faire une fête comme ça avec tout un public qui nous a soutenus toute l'année, je pense qu'on leur devait ça et ce soir, ça a été phénoménal. Vous avez dormi 2 ou 3 minutes cette nuit? 2 minutes. Non mais là c'était vraiment beau. Kiki Moussampa à la batterie. C'était génial, en plus on est resté à peu près 1 heure et demie à mettre le feu un petit peu et ils ont communié avec nous et ça c'était vraiment extraordinaire. Ali Benarbia, Ulrich Ramé. Il est sur son but qu'il a tellement bien défendu cette année et là hier soir on a... On vous écoute là. On vous écoute. Là, je pense qu'on commence à lancer quelques Écoutez. Quelle communion. Ouais, c'était génial. Je pense qu'on a pris conscience qu'on était champion de France quand on est arrivé au stade avec tout ce monde. Et ça.
l'émotion de Moussa Saveljic. Oui, il reste devant le public, il regarde un petit peu et je pense qu'il a dû faire couler quelques larmes et c'est tout à fait normal, je pense. Et puis. Ça va très bien. Tout est exceptionnel. C'est vraiment, c'est impressionnant. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Vous vous rappelez de ça aussi, Lilian? On a fait lever la foule, on s'est mis devant eux et on faisait les mêmes gestes et tout le monde a communié, c'est vraiment sympa. Et on ne se lassait pas de rester sur le stade et on y est resté même pour longtemps parce qu'après ils ont commencé à envahir et la sécurité ne pouvait plus les contenir, alors on est parti. Et on a entreaperçu François Grenet, l'autre enfant du pays. Lilian, vous avez joué la Ligue des Champions déjà avec Auxerre. On va revenir justement sur une finale exceptionnelle. Mercredi dernier, à Barcelone, Manchester affrontait donc le Bayern de Munich, parce qu'on me parlait en même temps dans l'oreille. Et moi aussi, la nuit, elle a été courte. Ulrich, que pensez-vous de Pitch Michel? C'est un gardien qui a énormément d'envergure et qui a un charisme, enfin en tout cas il le dégage assez impressionnant. Et puis bon, il a accumulé les titres avec Manchester et je pense que sur une carte de visite, c'est très très important. Je crois que Christian Jean-Pierre est avec un autre gardien, n'est-ce pas Christian? Oui, avec Dominique Dropsy qui a fêté hier son 4e titre de champion de France. Est-ce qu'il avait une saveur particulière, ce titre? Oui, une saveur très particulière parce que ça fait 20 ans jour pour jour que j'ai obtenu mon premier titre et ce avec le Racing Club de Strasbourg en tant que joueur. Donc hier, beaucoup d'émotions et surtout avec le déroulement de ce match, beaucoup de crainte, beaucoup de peur et surtout beaucoup de joie à la fin. Bordeaux a peut-être conquis son titre de champion lors de la 3e journée au stade Vélodrome contre Marseille. Souvenez-vous, on va voir les images. Marseille mène 2-1, on joue la 90e minute, Elie. Et là, c'est le Kaba Diawara qui vous donne le point du match nul, de partout. Oui, c'est une égalisation dans les arrêts de jeu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre confrontation directe avec Marseille, on a pris 4 points. Avez-vous justement le sentiment que c'est sur ce match que vous obtenez le titre de champion? Et comme on est à la lutte, on a toujours été à la lutte avec Marseille, évidemment, qui a fait un très beau parcours. Je crois que les 2 rencontres face à Marseille ont été déterminantes, puisqu'on a gagné au Parc Lescure, on a fait match nul là-bas au stade Vélodrome. Voilà, je peux vous dire que l'ambiance au Hayan ici est absolument exceptionnelle. Il y a de plus en plus de supporters, ça promet pour la fin de l'émission. Racontez-nous ça un petit peu. Il est où Vincent là maintenant, Christian? Oui, je me trouve juste devant ces supporters. Regardez Hervé Alicart, là il est en train de signer des autographes. Hervé, on va vous interrompre un peu, je vais le chercher. Bonjour madame, c'est exceptionnel ce qui arrive à Bordeaux, non? Ah oui, mais moi je suis par ici, moi. Et je suis allé à Paris hier. Hervé, vous êtes arrivé de Montpellier, vous êtes un des nouveaux venus. Vous êtes l'un des nouveaux venus. Pour une première, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vrai que pour moi, ça a été l'idéal cette année. J'étais venu pour gagner des titres. Attendez Hervé, on va s'écarter un petit peu parce qu'il y a des gens qui disent des choses pas très agréables. Ouais. C'est pas grave. Non, mais ils le pensent pas. Pas grave, ils n'ont pas dormi eux non plus. Ouais, ils le pensent pas. Bien sûr. Oui, non, comme je disais, je suis venu de Montpellier pour justement gagner, qu'on a des sensations comme ça et gagner des titres justement. Et c'est sûr que c'est merveilleux, ça fait plaisir. Ok, merci Hervé, on vous laisse retourner signer vos autographes et je crois qu'on va faire un petit tour du côté de Paris pour parler de 2e division, messieurs, à moins de faire Vincent, un détour par Marseille. Merci parce que l'émotion vraiment est palpable à distance. On va se diriger vers Marseille où Jean-Pierre Papin doit être entouré par des Marseillais actuels. Il y a une bonne ambiance ici, mais là ils sont un peu endormis. Jean-Pierre, vous étiez à Barcelone mercredi avec les supporters du Bayern. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'ambiance? Bah oui, tout simplement, jusqu'à la 89e minute, pratiquement à la 90e, tout le monde commençait à se serrer la main, à sauter, tout le monde se disait on est champion, on est champion. Il y a eu ce corner de Beckham, le but, l'égalisation. Et le temps qu'ils se remettent à discuter et s'asseoir, il y a eu 2e corner et 2 buts. Ça fait qu'ils se sont trouvés abasourdis en 30 secondes. Quoi. Vous avez déjà vu un match aussi incroyable comme ça?
Oui, je l'ai vu je l'ai pas vécu moi, mais je l'ai vu il y a 2 mois. C'était, je crois, un quart de finale de la Cup. Toujours avec Manchester contre Liverpool, où ils menaient 1-0 à 89e minute. Et pareil, ils ont gagné 2-1. Et merci à Laurent Blanc qui nous a rejoint après une nuit également difficile et une soirée particulièrement dure, puisqu'hier vous étiez un petit peu blessé. Vous allez jouer néanmoins ce soir le jubilé de Jean-Pierre. Vous jouerez malgré cette blessure? Je crois qu'on va tout faire pour participer à la fête que Jean-Pierre organise. Mais c'est vrai que la cheville a souffert un petit peu hier soir. Oui. Est-ce qu'il y a une grosse déception d'avoir perdu ce titre de champion, Laurent, hier soir à Nantes? Je crois que la déception aujourd'hui prédomine sur quoi que ce soit. La déception surtout de ne pas avoir gagné de titre cette année avec Marseille, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Après, sur l'analyse que l'on fait, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on est déçu, mais ça va être difficile de faire mieux l'année prochaine, puisque si on doit faire mieux, ça doit être champion d'Europe et champion de France. Donc ça va être difficile, mais c'est un beau challenge qui nous attend. C'est un beau challenge, effectivement, Ligue des Champions. Thierry, Frédéric. On retrouve qui? Christian ou Vincent? Ouais, écoutez, je suis en compagnie donc des 2 coprésidents. L'avenir des Girondins de Bordeaux maintenant, c'est la Ligue des Champions l'année prochaine, en compagnie de Marseille et de peut-être Lyon. Président, quel sera le budget du club l'an prochain? Là, vous nous prenez un peu au dépourvu. Il est tôt ce matin, on n'a pas beaucoup dormi. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le budget sera en augmentation. On avait envie de pouvoir pérenniser le club dans les sommets. Pour ce faire, même si l'argent n'est pas suffisant, c'est nécessaire. Donc on a un partenaire majoritaire qui va arriver, qui va prendre donc la direction du club. Et quelque part, on est un peu inquiet pour lui, et amicalement, parce qu'on a mis la barre très haute cette année. Ils arrivent avec un club champion de France. Déjà, si ils nous permettent, après ce titre, de conserver la majorité de notre effectif, c'est ce qui est d'ailleurs l'objectif du club, ça sera déjà un formidable résultat, et puis on va essayer de l'améliorer. Alors justement, on va quand même un petit peu évoquer les transferts, Monsieur Lange. On annonce la venue de Ziani et de Bonicel au bord de la Garonne. Vrai ou faux? Tout est vrai, tout est faux. Je crois que c'est pas le moment d'évoquer les transferts. Excusez-moi de vous le dire, on est tout à notre joie. Vous avez vu que le public a envie de fêter cette équipe. Cette équipe, c'est celle d'aujourd'hui, celle qui sera en grande partie là l'année prochaine. Et je crois que par solidarité avec elle, bien sûr, on n'a pas envie d'évoquer les transferts. Par contre, ce dont on a envie de parler un petit peu, c'est de la liesse de ce public. Et puis d'associer à cette liesse, à cette réussite extraordinaire de Bordeaux, 1 ou 2 personnes qui ont été pour beaucoup dans cette réussite. Et d'abord, je pense à Alain Afelou, qui est venu nous rejoindre presque immédiatement après la reprise du club à la barre du tribunal, et sans lequel rien n'était possible. Donc je lui fais un petit signe amical. Alain, on ne t'a pas oublié, on sait que sans toi ça aurait été beaucoup plus dur, qu'on ne serait pas remonté immédiatement en D1, qu'on n'aurait pas été européen tout de suite, et que finalement cet accouchement un peu difficile de 9 ans n'aurait pas été possible. Je voudrais également associer, bien que je vois que vous êtes pressé, mais vous avez la parole à un peu de temps. Je voudrais également associer Claude Bess, qui n'est plus avec nous. Ouais. Et on a repris à la barre du tribunal son club. Et il y avait dans ce club des actifs sportifs auxquels je ne peux pas ne pas penser non plus. Lisa Razu, Dugarry. Et sans ces joueurs d'extraordinaire qualité, on n'aurait pas pu avoir ce parcours sportif. Donc on sait que cet accouchement difficile de 9 ans, qui fait qu'on a pondu d'un beau bébé qu'on va transmettre à M6, qui va avoir le devoir de le faire prospérer un petit peu, de bien le nourrir, et bien on sait que ce beau bébé, il est dû à toute cette chaîne du passé. Elie Bopp, une question? Non, pas Elie, parce que Jean-Didier est trop modeste. Il oublie le personnage essentiel. Ils étaient 2 quand tout allait mal. C'est lui et Philippe Charon. Ouais. Jean-Didier Lange et Philippe Charon, sans qui rien ne serait possible aujourd'hui. Il fallait du courage pour reprendre ce club dans l'état où il était, et à la barre du tribunal, ça n'a pas été facile. Et ils ont été, comme on dit à Bordeaux, très gonflés de tenter le coup, et bravo à eux. Merci Jean-Louis. Elie Bopp, sur le plan sportif, tout au long de la saison, il y a eu relativement peu de turnover au sein de votre équipe. C'était un pari, c'était un choix de votre part par rapport à Marseille. Roland Courbis a fait énormément tourner son effectif. Et vous, globalement, vous avez joué quasiment avec la même composition d'équipe. On est parti après la saison dernière où on a fini européen et finaliste de la Coupe de la Ligue avec le même groupe. On l'a renforcé de 4 éléments. Donc à partir de là, on a continué sur une dynamique de groupe qui nous donnait satisfaction, avec aussi la volonté de persévérer dans un système de jeu, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc ça permettait aussi d'avoir des repères. Il a fallu bien gérer tout ça sur le plan physique, et là, à ce titre, tout le staff technique est à féliciter.
Eric Bédouet qui s'occupe plus particulièrement de la préparation physique, Pierrot Labatte qui fait beaucoup de vidéos et de travail technique, et aussi Dominique Dropsy pour les gardiens, et Marius Trésor dans l'observation des matchs. C'est un petit moment aussi, puis c'est aux félicitations de remercier tout le monde ainsi que tout notre staff médical, et bien sûr Charles Camporo qui est en permanence avec nous. Ben bravo Elie, car cela a fonctionné à merveille. Frédéric, on va peut-être retourner à Paris. Voilà, on va laisser passer une page de pub, Christian, puis on terminera avec Bordeaux et avec Marseille. Ce numéro de téléfoot, à tout de suite. On va terminer ce téléfoot à Bordeaux, au Haillan, au centre d'entraînement des champions de France. Vincent. Oui, et puis on va, écoutez, Jean-Pierre Papin doit voir l'image. Nous sommes en compagnie de l'un de ses plus proches amis qu'il a côtoyé l'an passé à Bordeaux, Nino Saveljic. Nino, un petit mot pour Jean-Pierre qui doit vous regarder. Vous allez le retrouver tout à l'heure, puisque vous jouez tout à l'heure au Jubilé. Je suis très content de jouer à Jubilé. Jean-Pierre, c'est un homme avec grand cœur, donc avec plaisir de jouer un match comme ça. Donc je dis quelque chose. Merci Jean-Pierre pour tout, merci pour l'amitié, pour tout le monde. Donc je t'embrasse à tout à l'heure. Et un petit mot de Lilian Lasland. Nino Saveljic, il est copain avec les avancantes. L'an passé, c'était Jean-Pierre Papin et Lilian Lasland. Lilian, un petit mot pour Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Mais Jean-Pierre, c'est une figure emblématique du football, et on a eu le plaisir, du moins moi j'ai eu le plaisir de jouer une année avec lui, et j'ai appris beaucoup à son contact, et j'espère qu'il sera fêté dignement cet après-midi à Marseille, parce qu'il aura donné du bonheur, et on sera là pour le fêter avec lui. Ok, Christian Jean-Pierre. Avec les coprésidents des Girondins de Bordeaux. Président Trio, vous avez un entraîneur très discret, Elie Bopp, qui a beaucoup d'humilité. Qu'a-t-il apporté au club? Écoutez, avant de parler d'Elie, je voudrais dire qu'on a vécu un championnat palpitant. Le niveau du championnat de France est extraordinaire, on le voit bien. Deux très belles équipes se sont disputées la première place, mais moi ce qui m'a frappé, c'est de voir que tout au long de la saison, ce qui a fait la qualité de notre équipe, c'est le talent des joueurs, mais aussi ce collectif, cette solidarité qui n'ont jamais abandonné, même dans les moments difficiles. Hier, on perd le titre à la 85e minute, que sais-je, et je vois que les joueurs jouent toujours ce football technique, ce football collectif, où il y a beaucoup de solidarité, sans balancer des ballons n'importe où, en gardant ce qui a fait leur qualité tout au long de la saison. C'est peut-être la marque de fabrique d'Elie d'ailleurs. On va demander à Jean Didier ce qu'il en pense d'abord. Voilà, je pense beaucoup de bien d'Elie Bopp. Ça fait 1 an et demi donc qu'il est avec nous. Il a un contrat qui est un peu particulier. Chaque fois qu'on est européen, il a 3 ans d'avance. J'espère qu'il va le garder, puisqu'on est sûr de l'avoir 3 ans avec nous. Merci Elie de tout ce que vous avez fait pour nous. Et je voudrais dire un mot également sur cette équipe de Marseille, car si on a vécu un final palpitant, si on a vécu finalement une fin de saison extraordinaire, c'est parce qu'on a été à la lutte jusqu'à la fin avec une extraordinaire équipe, celle de Marseille, où il y a des très beaux joueurs, avec une mention particulière pour Robert Pires, pour sa sportivité qu'on a beaucoup appréciée, également pour notre ami Dugarry qui représente si bien Bordeaux et Lormont sur la Canebière. Un mot enfin, si vous me permettez, pour Jean-Louis Trio. Jean-Louis, en direct, je voudrais simplement te rappeler que tout le monde sait à Bordeaux que depuis 3 ans tu consacres une énergie et une disponibilité extraordinaire avec ce club, et je sais personnellement te dire combien tu as pris part à ce succès et l'importance que tu y as pris. Elie Bopp, vous êtes très proche de Fabien Barthez. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis hier soir? Oui, il m'a appelé à 2h du matin pour me féliciter. D'habitude, c'est l'inverse, c'est moi qui l'appelle. Une fois n'est pas coutume, je le remercie de son appel. Voilà Thierry, voilà Frédéric, l'ambiance qu'il y avait à Bordeaux ce matin. Eh bien messieurs, merci beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, et elle est légitime car, répétons-le, les Girondins de Bordeaux sont des grands champions de France 98-99, et on les retrouvera avec plaisir la saison prochaine.